Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. Vous le voyez, on s'est éloigné bien loin de nos studios. On se trouve en haut du Salève et tout doucement, la nuit est en train de prendre ses quartiers. Puisque nous sommes réunis pour cet événement, la nuit est belle, ça existe depuis 2019. Très concrètement, les lumières du Grand Genève vont s'éteindre ou plutôt ne pas s'allumer durant toute cette nuit. On a déjà discuté par le passé de l'impact de la lumière sur la faune, mais si on s'intéressait un petit peu cette fois à l'impact de la lumière sur nous, les êtres humains, éteindre la nuit, est-ce dangereux pour les usagers? Quels sont les bénéfices éventuels de l'extinction lumineuse sur notre corps? On en discute dans un instant avec nos invités, juste après l'actualité transfrontalière du mois. Le Pays Gex n'investit pas assez dans la mobilité. C'est un rapport de la Cour des comptes française qui le dit. 85% des frontaliers du Pays Gex se rendent en Suisse en transport individuel motorisé. Le rapport pointe le manque de transport en commun malgré la volonté de créer des bus à haut niveau de service. Il manque aussi des parkings relais. La Cour des comptes estime que les dépenses sont insuffisantes, avec seulement 9% de l'enveloppe annuelle consacrée à la mobilité. Le Pays Gex doit faire mieux, conclut l'organe. Le sujet du financement des parkings relais en France voisine revient sur la table. En 2014, des Genevois avaient refusé en votation de financer ces P+R. Le Grand Conseil revient à la charge. Fin septembre, les députés genevois ont voté une motion pour cofinancer ces infrastructures. Tous les partis l'ont adopté sauf le MCG. Ce dernier a d'ores et déjà annoncé qu'il lancerait un référendum comme en 2014, au cas où un tel engagement de Genève se concrétisait. Les camions vibreurs ont sillonné le Grand Genève durant 3 semaines en septembre. Le projet était porté par les services industriels genevois. Les engins devaient permettre de repérer les zones propices à la géothermie. La campagne de sondage a concerné 15 communes genevoises et 22 françaises dans la région d'Annemasse. Le Salève, mieux décrit dans une nouvelle carte géologique. 3 professeurs à la retraite ont travaillé durant 10 ans pour mettre à jour la dernière carte datant de 1913. Ils ont effectué des corrections et des ajouts, notamment sur les grandes failles qui permettent de trouver justement des sources géothermiques. La carte est éditée par la Salévienne avec le soutien de l'Université de Genève et du Bureau du Salève. Nous sommes réunis donc ce soir pour l'événement La Nuit est belle, 15 minutes avec nos invités avant de nous-mêmes éteindre les lumières pour profiter de cette très belle nuit. Je suis donc avec Laurence Bayard, vous êtes chercheuse sur le sommeil, entre autres à l'Université de Genève. Vous, Sébastien Javac, vous êtes délégué à la transition écologique pour le Genevois français. Et vous, Animia Nchandi, vous êtes directrice du cabinet du préfet pour la Haute-Savoie. Un petit mot, Sébastien Javac, c'est la 4e édition pour La Nuit est belle. Plus de 180 communes qui participent. Qu'est-ce qui a changé en 4 ans? 4 éditions. Alors, en 4 ans, voilà, c'est la 4e édition, comme vous l'avez dit, plus de 184 communes sur les 209 communes du Grand Genève. Donc, ce qui a changé, c'est l'entraînement que la Nuit est belle a eu, un outil pédagogique formidable pour nos communes, pour la compréhension des enjeux de l'extinction lumineuse. Donc, on a un engouement fort pour cet événement. 184 communes du Grand Genève, mais également des communes de l'extérieur du Grand Genève qui ont rejoint cette édition de La Nuit est belle. Donc un outil pédagogique extrêmement fort. Laurence Bayard, les dernières éditions, on avait parlé plutôt de la faune, mais en fait, l'extinction lumineuse, ça a aussi des effets positifs sur nous, sur les humains, notamment sur le sommeil. Quand on éteint les lumières de la ville, ça a un effet sur notre bonne santé? Oui, tout à fait, parce que la lumière et l'alternance, j'allais dire plutôt jour-nuit, a une importance sur nos rythmes biologiques, nos différents rythmes biologiques. C'est une adaptation en fait de nos fonctions biologiques à un environnement cyclique, à savoir la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, donc on a une alternance jour-nuit qui est directement sensée par notre rétine. La rétine va elle-même influencer un petit noyau enfoui dans notre cerveau qui va servir de master clock, c'est-à-dire d'horloge principale pour aller influencer nos petites horloges en périphérie et
faire que notre corps va fonctionner normalement en harmonie. Là, on voit la nuit qui est en train de tomber sur le Grand Genève. Alors d'habitude, c'est pas du tout comme ça. On voit un halo de lumière au-dessus. Est-ce que ça veut dire que l'être humain s'adapte lorsqu'il y a beaucoup de lumière, par exemple si on vit en ville? Oui, tout à fait. Et malheureusement, ça a un impact négatif, cette lumière qui diffuse, qui est intrusive pour l'être humain, parce que normalement, il n'y a pas de lumière la nuit. Et il faut qu'il y ait une obscurité pour que justement nos hormones, je pense par exemple à la mélatonine que vous avez connaissez tous certainement, qui est l'hormone du sommeil par excellence. Si la nuit arrive, eh bien cette mélatonine augmente et elle va nous faire dormir. Donc évidemment, si vous mettez de la lumière et particulièrement de la lumière bleue, vous allez retarder ce pic de mélatonine et vous allez rester éveillé. Petite curiosité qui nous arrive pas dans nos contrées sous nos latitudes, mais dans les pays où il y a beaucoup de jours ou beaucoup de nuits, comment ça se passe? Oui, effectivement, ça pose des petits problèmes, notamment quand il y a beaucoup de nuit aussi, ça pose des problèmes parce que les gens sont, évidemment, comme j'ai dit, ça touche toutes les fonctions biologiques et notamment ça impacte aussi notre psychisme. Donc on va avoir plutôt des troubles de l'humeur qui vont s'installer s'il y a trop d'obscurité, on va avoir des dépressions qui vont s'instaurer, etc. Et on a aussi... Pardon, allez-y. Non, allez-y. Et on voit aussi que chez les êtres humains, il y a des gens qui sont faits pour la nuit plus que d'autres. Exactement. Alors, on n'est pas tous égaux. On a ce qu'on appelle un chronotype, c'est-à-dire qu'on est réglé plutôt du matin ou plutôt du soir. Et dans ce cas-là, on dit on a un chronotype vespéral, c'est-à-dire que les personnes vont aller se coucher plus tard et se lever plus tard. Et à l'inverse, les chronotypes du matin ont tendance à se lever tôt et à aller se coucher tôt. Et la plupart des gens, peut-être comme nous, moi en tout cas je suis concernée, on est un chronotype dit mixte. Donc là, c'est un chronotype qui est à peu près calé effectivement sur l'alternance jour-nuit. Alors évidemment, ce serait super pour notre santé, pour notre sommeil, si on pouvait avoir la nuit tout le temps. C'est pas forcément le cas. On voit qu'il y a des communes qui éteignent de plus en plus souvent. Le canton de Genève a décidé de plus en plus d'éteindre notamment les grands axes à partir de l'automne. Là, ça va commencer à se mettre en place. Ça s'appelle Optima Lux. Alors toutes les communes ne sont pas favorables. Il y a des communes qui disent que ça peut être problématique pour la sécurité, que ce serait mieux d'éteindre seulement de 23 heures à 5 heures du matin. La Haute-Savoie, il y a des communes qui ont déjà ce principe-là. Comment ça se passe du côté de la Haute-Savoie? Du côté de la Haute-Savoie, effectivement, nous avons plusieurs communes qui ont adopté cette extinction à l'année sur une plage horaire. Souvent, c'est entre 23 heures et 5 heures du matin, effectivement. Des fois, c'est un peu plus tard et c'est un peu plus restreint. Mais c'est le créneau moyen qui a été retenu par plusieurs communes en Haute-Savoie. Nous n'avons pas observé d'effet au niveau de la sécurité publique. Au niveau de la délinquance, il n'y a pas eu d'augmentation d'effets d'aubaine pour les délinquants du fait de cette extinction des feux dans les différents secteurs. Il y a une communication en amont qui est très importante envers les usagers de la route et les piétons, évidemment, qui sont amenés à circuler à ces horaires sans éclairage nocturne, éclairage public. Et c'est important de pouvoir communiquer pour qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils prennent leurs dispositions pour pouvoir voir et être vus dans ces secteurs au moment où l'éclairage public n'est plus. Il y a certaines communes qui disent mais il faudrait quand même pas tout éteindre. Quelle est la pratique? Est-ce que vous avez au fil du temps adapté en fonction des observations sur le terrain? Alors, côté de la préfecture de la Haute-Savoie, on n'est pas décisionnaire pour ce qui est de cet aménagement de voirie qui est à la main des collectivités territoriales. Cela étant, pour les passages piétons, il peut aussi y avoir des peintures réfléchissantes qui font qu'elles absorbent la lumière du soleil le jour et réfléchissent la nuit, ce qui permet d'une certaine visibilité. Évidemment, ça n'enlève pas la nécessité pour chacun d'entre nous, qu'on soit piéton, cycliste, utilisateur de trottinette ou automobiliste, que de pouvoir avoir de quoi être vu et de pouvoir voir également, que ce soit avec des phares ou avec des lumières et des vêtements qui soient visibles, éviter les vêtements sombres évidemment, ou réfléchissant, Sébastien comme mon Jabot collègue montre juste à côté, veste. les brassards qui ont été diffusés, qui ont été distribués dans les différentes gares du Léman Express ce matin, plus de 10 000 brassards. Il ne pète pas de mine, mais il est visible jusqu'à 130 mètres sur la voie publique à partir du moment où il y a quelqu'un qui éclaire. Donc, c'est très important de se dire qu'effectivement, aménager la voirie, avoir des systèmes qui permettent de pouvoir mieux voir et voir en éclairage public, c'est important, mais ça ne pourra pas tout résoudre puisque le comportement individuel est la clé pour faire en sorte que cette extinction se passe au mieux. Vous le disiez tout à l'heure, la sécurité
L'insécurité n'a pas été observée, il n'y a pas une hausse de l'insécurité, mais il y a quand même des gens qui peuvent se sentir pas très bien quand ils sortent le soir, peur d'être agressés. Ça, vous pouvez l'entendre? Ah oui, effectivement, effectivement. Mais en tout cas, l'extinction de la lumière n'a pas eu d'effet Même dans les statistiquement, grandes villes? même dans les communes les plus grandes de la Haute-Savoie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas une insécurité, mais en l'occurrence, malheureusement, on peut se faire agresser même avec la lumière allumée dans la rue. Donc voilà, il faut avoir toujours les bons réflexes. Le but, c'est d'avoir une sécurité qui soit uniforme, qu'il y ait éclairage public ou non. Sébastien Jabot, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, peut-être vous redire que sur les 117 communes françaises du Grand Gève, 93 communes ont opté pour une extinction sur les 365 jours de l'année. Alors, je pense qu'il faut aussi, en rebond au propos, voir l'extinction, c'est pas que du on-off. Voilà, il y a des choses qui sont gérées aussi, et on a des partenariats avec nos grands syndicats d'énergie et d'électricité autour de nous, à citer le CIAN et la ESIEA côté Haute-Savoie, côté 1, un partenariat avec Enedis pour que cette extinction soit gérée. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une extinction brute, il y a des endroits qui peuvent être encore allumés à certains endroits. Voilà. Donc il y a tout un travail aussi d'innovation technologique qui est en cours. Les lampes à LED voilà, qui remplacent les gros trucs fluo qu'on a tous connus, nous permettent d'avoir des gains considérables sur les économies et d'arriver à des factures d'électricité quand même bien moindres que si on allumait de partout avec des technologies assez dures. Mmh. Ça, c'est les communes qui décident de leur éclairage public. Il y a aussi tous les privés. Alors, quand on se balade parfois dans La Nuit est belle, on voit qu'il y a des boutiques qui ont les vitrines qui sont allumées. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites de la sensibilisation aussi auprès de ces privés? C'est pas forcément facile. On essaie de le faire, mais alors à la fois l'État, quand on a les grands syndicats qui représentent ces enseignes, on peut le faire, on peut passer ce message, mais c'est vrai effectivement avec les collectivités, que ce soit côté commune et communauté de communes. Non, il y a un vrai travail de sensibilisation auprès des citoyens et aussi auprès des privés, les enseignes, comme vous l'avez dit. Et puis, je ne sais pas si les caméras peuvent se retourner, mais on a des enseignes qui commencent à jouer le jeu parce qu'elles ont compris l'intérêt économique, mais l'intérêt aussi d'avoir un gain sur la santé, de participer à cet élan global. On a des grands partenaires privés, la TMB, par exemple, l'aéroport de Les Genève, autoroutes, la TNT, les autoroutes, l'aéroport, qui ont compris cet enjeu-là. Alors, on a encore un grand travail pédagogique, mais je crois que c'est tout l'intérêt de La Nuit est belle, justement, de prouver qu'il y a un vrai gain sur plusieurs facteurs à éteindre la nuit. On n'y est pas encore. Il y a peut-être encore un peu de Il y a travail encore un à gros faire. travail, mais Laurence Bayer, comment est-ce qu'on fait pour tenter de reproduire cette nuit ou de reproduire les effets positifs sur notre sommeil? Vous avez des conseils pour nous, humains? Été dit, mais effectivement, ce qui, en tout cas pour la santé, on sait que la lumière bleue particulièrement est éveillante. Donc évidemment qu'on va préférer une lampe avec une nuance un peu plus orangée, jaune pour le soir, à une bonne distance. La distance a aussi une importance parce que l'intensité lumineuse qui arrive directement dans notre rétine est aussi importante, d'où les écrans ou les smartphones qui sont très délétères pour une bonne nuit de sommeil parce que généralement on a l'écran assez proche de nous. Il faut 2 heures avant minimum, c'est ça? Alors il faut 2 heures avant, à peu près 1 heure à 2 heures avant, ça dépend des gens, mais effectivement pour avoir ce pic de mélatonine, il faut couper alors son là, il y a un vrai smartphone. travail pédagogique à avoir. Effectivement, on est allé aussi dans les écoles pour faire un petit travail pédagogique auprès des enfants. Ils sont Évidemment, les adolescents sont particulièrement sensibles à cette lumière bleue et puis sont peut-être plus que nous encore sur un smartphone, sauf que ça devient de moins en moins vrai. Je pense que tout le monde est sur ses smartphones. Donc voilà, il faut vraiment se sensibiliser à ça. Donc la longueur d'onde est importante, l'intensité de la lumière, donc laisser une lumière à bonne distance et pas abuser quoi, pour bien dormir, voilà ce qu'il faut. Et bien fermer les stores pour avoir la nuit noire ou... Tout à fait, si vous habitez en ville, effectivement, à côté d'une enseigne lumineuse ou un lampadaire qui arrive dans votre chambre directement, effectivement, il vaut mieux avoir des volets opaques ou des rideaux opaques. Voilà. Petit prolongement, on sort un tout petit peu de La Nuit est belle, mais vous aviez aussi travaillé sur le sommeil. Pour avoir un sommeil idéal, il faudrait être bercé. Donc en fait, il faut faire comme les bébés, il faut être dans le noir et il faut être bercé, c'est ça? Alors là, oui, c'est optimum. Effectivement, on avait fait une étude qui montrait que le bercement avait un impact positif sur le sommeil, et notamment sur l'endormissement et également sur le maintien du sommeil, et particulièrement sur ce qu'on appelle le sommeil à ondes lentes, qui est réparateur et qui agit également sur notre mémoire.
Ah, voilà, ce soir c'est formidable. On a la nuit noire à l'extérieur. Peut-être qu'on peut se faire bercer dans nos lits. Dans la nuit noire. Voilà, dans la nuit noire. Merci Et beaucoup. on a la fraîcheur aussi. Et la fraîcheur, lueur, c'est vrai. fraîcheur, bercement, On a c'est tout, parfait. c'est la nuit idéale. Voilà, on est le 22 septembre, c'est le jour de l'automne. Et voilà, on va passer une très très bonne nuit. Merci beaucoup à tous les trois et très bonne soirée sur les Monts Bleus. Belle nuit à tous.